Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 5 mars 2025, 12h15. On va faire le point sur le XRP. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre sur notre crypto XRP. XRP qui, bon bah, effectivement, est en train de reprendre un tout petit peu de force. Alors, c'est pas non plus incroyable, hein, mais on est en train quand même de reprendre un peu de force. Donc ça fait quand même plaisir par rapport à la chute qu'on a connue il y a 3 jours. Ici, on a eu quand même une journée très très négative. Attendez, juste pour le fun, combien on avait perdu ce jour-là? Moins 22%. Alors oui, bien sûr, on a eu une belle poussée la veille. Mais bon, ça, c'était lié effectivement au petit coup de pump and dump de Trump en disant qu'il voulait ajouter le XRP à sa réserve stratégique. Donc bon, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel encore par rapport à ça. On ne sait pas si ça va être vraiment validé ou pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que vendredi, et oui, on aura à la Maison Blanche un sommet, donc le Summit Crypto. Et donc, dans cette réunion-là, forcément, ça va parler crypto, ça va parler Bitcoin. Et est-ce que ça va parler XRP? Bah, c'est la question. En tout cas, il y aura Michael Saylor qui sera invité. Donc lui, on sait qu'il est pro-Bitcoin. Bon, est-ce que ça va avoir des impacts positifs ou négatifs? C'est difficile d'en parler dès aujourd'hui. Mais en tout cas, ça risque d'être quand même pas mal volatile tout ça parce que il suffit que ça confirme du côté du XRP pour qu'on puisse avoir des choses intéressantes. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que actuellement, du côté du XRP, eh bien, comme on l'avait vu dans mes précédentes vidéos, on a malheureusement cette ligne de tendance baissière. Et donc, cette ligne de tendance baissière, pour le moment, elle n'est toujours pas breakée. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on tente de le faire. Regardez, on a tenté de le faire hier. Malheureusement, on a été rejeté. Aujourd'hui, on est de nouveau en train de tenter la cassure. Pour le moment, aujourd'hui aussi, on est rejeté, mais c'est quand même encourageant. C'est quand même plus encourageant d'avoir des tentatives, même si pour l'instant elles sont avortées, plutôt que de ne même pas tenter. Donc pour l'instant, on tente la cassure, et si on arrive à la breaker, dans ce cas-là, ça pourrait être encourageant. De toute façon, on avait noté qu'il y avait quand même une toute petite, ici, du côté du RSI, toute petite divergence haussière en vue jour, parce qu'effectivement, le point bas était plus haut que le précédent, donc ça, c'était intéressant à surveiller. Et donc là, vous le voyez, hein, ici, c'est quand même, techniquement, c'est quand même propre, hein. On est venu chercher tout simplement le bas du range sur le XRP, parce que vous le voyez ici, on est sur une phase de consolidation, tac, on est dans un range. Donc là, la belle bougie verte que vous voyez, c'est quand il y a eu le post de Donald Trump, effectivement, disant qu'il voulait ajouter le XRP à sa réserve stratégique. Donc ça a fait la belle poussée haussière. Et donc là, c'était lié au rebond pile poil sur le bas du range. Donc comme quoi, je vois beaucoup de commentaires de personnes qui disent non mais l'analyse technique, ça sert à rien, ça sert à rien en ce moment de regarder ça. Trump fait ce qu'il veut. Moi, je suis désolé, mais l'analyse technique nous a permis de révéler sur quel niveau exact on pouvait rebondir. Donc là, ça nous permet aussi de détecter quel est le niveau exact qu'il faut breaker. Donc là, on a été chercher ici le bas du range. C'est pas du hasard, hein. Si on est revenu rechercher ici, là, c'était quand? C'était le 1er mars. C'est pas du hasard si on est revenu rechercher les 2,1281 et on s'est arrêté sur ce niveau clé. C'est pas du hasard. C'est parce qu'en fait, c'est le bas du range, tout simplement. Donc là, on est bloqué maintenant par la ligne de tendance baissière. Donc là, aujourd'hui, il faut qu'on break les 2,5167. Et ben, c'est pas du hasard si le XRP est en train de bloquer actuellement sur ce niveau clé. C'est parce que grâce à l'analyse technique, on arrive à détecter effectivement ces niveaux clés. Alors, bien évidemment, si Trump se met à dire demain que le XRP, c'est la monnaie qu'il va utiliser, oui, elle va se mettre à péter, mais ça ne nous empêchera pas de pouvoir détecter aussi les targets. Il y a des résistances à aller chercher, donc ça, on les connaît aussi. En tout cas, quoi qu'il arrive, là, du côté du XRP, si jamais on arrive à casser cette ligne de tendance baissière, et il y a un espoir de la breaker vu qu'on est en train de tenter sa cassure, ça veut dire qu'on a envie de la breaker, donc on a l'espoir de réussir tant que on n'est pas rejeté. Et donc pour l'instant, on est rejeté, oui, mais on n'a pas eu un rejet définitif. Vu que vous le voyez, hier et aujourd'hui, on retente. Donc pour l'instant, on a l'espoir. D'autant plus qu'il faut le noter, je vous en avais déjà parlé, mais regardez ça. Ici, on a un triangle de compression qui se met en place avec la ligne de tendance baissière et ici le support. Donc on a un support qui est à 2,3771. D'ailleurs, il faut le noter, c'est le support qui nous permet de rebondir depuis maintenant 2-3 jours. Et donc ce qu'il faut noter, c'est que eh bien, là, dans cette zone, on compresse et on arrive sur eh bien, une phase de prise de résolution, enfin une phase de résolution, tout simplement. Donc là,
dans les prochains jours, donc dans les combien? Dans les 7 prochains jours du côté du XRP, on sera fixé. Soit on arrive à péter cette ligne de tendance baissière par le haut, ce qui serait plutôt bon signe. Ce serait pour aller chercher des points encore plus hauts, notamment le haut du range qui n'a pas bougé, hein, 2,6057. Donc ça, c'est le haut du range à venir chercher. Et si on arrive à récupérer ce haut de range et qu'on le break par le haut, eh bien l'idée serait par la suite d'aller chercher des points encore plus hauts du côté du XRP. Parmi ces points plus hauts, on va avoir ici les 2,6644, 2,7261, 2,8312, voire même des points encore plus hauts. Donc là, on est en train de tenter, ça se joue maintenant. On va pas se mentir, c'est maintenant que ça se joue, c'est sous nos yeux. Est-ce qu'on va réussir? On n'en sait rien, mais en tout cas, c'est maintenant. Donc là, ce qu'on espère, c'est vraiment une belle cassure avec des clôtures au-dessus pour confirmer tout ça. Parfait. Du côté du RSI, on est actuellement en vue moyen terme à 49. C'est-à-dire que là, on est en fait dans une zone de neutralité. On n'est même pas en surachat. Donc ça veut dire qu'en fait, on a de la place pour pousser si on veut aller chercher des points plus hauts. On a de la place. Donc ça, c'est hyper intéressant. On peut aller rechercher des points beaucoup plus hauts. Notamment, comme je disais, les 2,8312. On peut même se payer le luxe d'aller chercher ici le dernier point haut à 2,9409. Donc le dernier point haut qu'on avait formé. Si on break ces niveaux clés, on pourrait même aller chercher les 3 dollars, donc les 3,2041, ou encore, pourquoi pas, les 3,3496. Avant de continuer cette vidéo, parce qu'il se passe encore pas mal de choses, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous avez mon lien Twitter officiel en description de vidéo qui vous permet de suivre toutes les news, toutes les actualités crypto. Et ça vous permet aussi de rejoindre le club d'Exarocket qui vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. Ce matin, on a vu la crypto CKB, mais on avait vu aussi la crypto GRT, donc The Graph. On avait aussi vu pas mal d'autres crypto-monnaies, le LTO, le Hondo, le Gala, bref, plein de cryptos. Tout ça, ça se passe dans le club. Vous avez le lien du club et du Twitter officiel en description de cette vidéo. Ce qu'il faut noter, c'est que là, on est non seulement bloqué par la ligne de tendance baissière, comme je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais aussi on est bloqué par le ruban de moyenne mobile. Et ça, malheureusement, ça c'est un problème. Parce que vous le savez, tant qu'on est sous le ruban, malheureusement, on est baissier. Mais à partir du moment où on récupère ce ruban de moyenne mobile, dans ce cas-là, c'est encourageant. C'est pour casser la tendance baissière, pour reprendre de la force. Donc là, on est en train d'essayer de casser cette tendance-là, cette dynamique-là, mais il faut absolument récupérer ce ruban de moyenne mobile. Et pour l'instant, on est actuellement juste en dessous. Il correspond pile poil au même niveau clé que la ligne de tendance baissière. Donc, à surveiller quand même. À surveiller parce qu'on est quand même, il faut se le dire, hein, sur une belle zone de résistance et on ne sait pas si on va réussir à breaker tout ça ou pas. Donc, à surveiller de très très près. Maintenant, si on dézoome encore un petit peu, vous le voyez ici, là je suis passé en vue un peu plus court terme. Là, techniquement, on pourrait s'attendre à une petite poussée haussière du côté du XRP dans les prochaines heures. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce qu'en fait, là, on voit, hein, on est en train de faire des points bas de plus en plus haut, donc on est sur un début de reprise haussier. Et regardez, on forme ici un joli petit pattern en double bottom. On a une ligne de coup qu'il va falloir breaker à 2,5403. Si on valide ce niveau clé, ça pourrait nous permettre de reprendre de la force. Alors c'est un petit pattern, hein, enfin petit, pas si petit que ça quand même, c'est à 10%. Ça pourrait nous permettre d'aller rechercher une zone à 2,7838. Et donc ça, c'est de la vue 4 heures, donc c'est de la vue court terme. Ça peut prendre jusqu'à 72 heures pour se valider. Bizarrement, 72 heures, ça nous emmène où? Ça nous emmène au 7 mars, là où il y a justement la fameuse conférence, le summit, qui aura lieu à la Maison Blanche. Donc bizarrement, ça matche parfaitement tout ça. Donc bon, en tout cas là, on est sur un joli petit pattern bullish. Pour l'instant, il n'est pas encore validé. Encore une fois, on ne sait pas s'il va se valider ou pas. Je rappelle que pour trader toutes ces crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Donc là, du coup, on va surveiller si déjà on arrive à valider ce petit pattern bullish. Si on arrive à valider ça, ça nous permettrait de casser la ligne de tendance baissière, de casser le ruban de moyenne mobile par le haut. Et ça nous permettrait de, par la suite, pourquoi pas, reprendre de la force du côté de la crypto-monnaie XRP et d'aller rechercher, pourquoi pas, les 3 dollars dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, ça peut être intéressant. Encore une fois, pas de boule de cristal, hein, mais bon. Là, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et moi, je vous donne rendez-vous plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!